Tu as déjà lu ou entendu l'histoire du bon samaritain, mais je pense que cette histoire, sous cet angle-là, tu ne l'as jamais entendue. Alors, Luc 10, 29 à 37 nous dit « Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Alors Jésus répond « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose, il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme, il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête et il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Très intéressant, il dit « Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent, il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit « Occupe-toi de cet homme, ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ?» Le maître de la loi répond « Celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais la même chose. » Alors dans cette histoire, le grand message qu'on connaît régulièrement et habituellement à l'église, c'est que finalement, on se rend compte que voilà, il y a des personnes religieuses, tout simplement, des personnes qui connaissent, qui sont censées en tout cas connaître Dieu, et qui vont passer à côté d'un homme qui est là, et ils vont pas prêter attention alors que normalement ils étaient censés le faire, et on va avoir un samaritain, quelqu'un de l'extérieur qui va venir et qui va prêter attention, et souvent dans les églises on enseigne au fait, les membres tout simplement, excusez-moi, on l'enseigne qu'on doit apporter notre aide à tous ceux qui en ont besoin, à notre prochain, à celui qui est dans la nécessité, qui a besoin qu'on lui tende la main. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'emmener un angle de vue que peut-être tu n'as jamais fait attention lorsque tu lisais cette histoire. Alors ce qui est très intéressant, c'est que oui, effectivement, Jésus va venir cibler les religieux. Et lorsqu'on parle des religieux, à chaque fois, et souvent, nous des fois, on a l'impression qu'on ça ne nous concerne pas, ce sont les pharisiens. Mais j'aimerais te dire en fait que lorsque Jésus parle des religieux, c'est aussi un avertissement en fait pour nous en tant que chrétiens. Parce que ce qui nous différencie des religieux en tant que tels, oui, il y a tout l'aspect culturel ou autre, mais dans le fond, on est comme eux. On croit en Dieu et on est censé reproduire aussi les principes que Dieu attend de nous. Donc lorsque Jésus parle aux religieux ou des religieux, c'est aussi un avertissement pour nous en tant que chrétiens. Et on va se rendre compte que des religieux, justement, on pourrait dire même des chrétiens, finalement se retrouvent en fait devant une situation où ils sont censés apporter de l'aide et ils ne le font pas. Et là va intervenir un homme un petit peu comme ça, mystérieux, il apparaît, boum, on se rend compte que c'est qui? C'est le Samaritain. Et là, tu vas me dire, oui, le Samaritain. Mais qui est le Samaritain? Alors il faut savoir qu'un Samaritain, autrefois, était considéré comme une personne impure. Un juif n'avait pas le droit de demander de l'aide à un samaritain parce que les juifs considéraient que les samaritains c'était des juifs tout simplement light, dilués, parce que ils pratiquaient, alors oui, ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient aussi en d'autres dieux. Et pour les juifs, ça c'était juste inacceptable. Mais Jésus va justement prendre cette personne, un samaritain, pour justement montrer quelque chose, et je pense que là va venir toute la clé, toute la profondeur du message. Écoute ça. Jésus va prendre le Samaritain, qui est considéré comme un païen, et il va montrer que de cette personne peut sortir quelque chose de bon. Et ce qui va être fort, c'est que le Samaritain, lui, va être le modèle, va être l'exemple à suivre, et pas les religieux, justement. Et Jésus va conclure l'histoire en disant, selon toi, qui a été le prochain de cet homme? Et là, le pharisien, en tout cas le maître de la loi, il va dire, oh, c'est celui qui était bon pour lui. Et quand je lis cette histoire, à chaque fois, je me dis, tu vois, il a même pas osé dire le Samaritain, parce que dire qu'un Samaritain a fait quelque chose de bon, je pense que dans la tête, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Et lui, il va dire, voilà, que finalement, c'est l'homme qui a été bon envers lui, qui est son prochain. Et Jésus va lui dire, va, alors va et fais de même. Mais la bonne réponse, ce n'est pas que
le prochain, c'était le Samaritain, le bon Samaritain? La réponse, normalement, c'est que le prochain de cet homme qui était blessé, qui était au sol et qui avait besoin d'aide, ce sont les 3 personnes. C'était le prêtre, c'était le lévite, mais aussi le samaritain. Et la différence des 3, c'était que oui, le samaritain, lui, a eu un bon geste alors qu'il était considéré comme un païen. Alors aujourd'hui, quel est l'angle et le message qu'on doit considérer? Alors certainement, oui, nous en tant que chrétiens, je ne veux pas diluer le message principal de l'histoire. Oui, on doit toujours tendre la main aux autres, on doit toujours faire attention et essayer d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Mais encore plus loin, nous, en tant que chrétiens, ça nous arrive parfois de considérer que les bonnes choses viennent que de nous. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que finalement, parfois, ce que nous considérons comme païens, les personnes qu'on pense que finalement, ils ont Dieu dans leur vie, mais ce sont des personnes light, ce sont des chrétiens light qui ne prient peut-être même pas assez. Eh bien, figure-toi que Dieu n'a pas peur de prendre ces personnes-là pour nous montrer comme exemple des fois comment nous, on devrait se comporter, le comportement à suivre, le comportement qu'il demande. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit que Dieu n'a pas eu peur de prendre les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et ça va nous encourager à faire tout simplement attention, déjà à notre propre considération, mais faire aussi attention à la considération envers l'autre. De quelle manière je vois mon prochain? Et souvent, on parle des religieux et on parle des samaritains, mais j'avais jamais entendu quelqu'un parler de l'homme qui se faisait frapper. Et on n'en parle pas souvent. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler un petit peu de cet homme-là. Alors moi, dans mon analyse, et comme je dis souvent, ça n'engage que moi, mais j'aime débattre un petit peu et décortiquer un petit peu les Écritures. J'ai l'impression que lorsque Jésus parle de cet homme qui va être battu, j'ai l'impression qu'il y a un petit extrait prophétique. Et je t'explique ça. Lorsqu'il dit qu'il va y avoir 2 bandits qui vont l'attaquer, qui vont le laisser pour mort, j'ai l'impression qu'en fait, Jésus est en train de parler de lui-même en fait. Parce qu'effectivement, Jésus va être frappé, on va le voir plus tard, Jésus va être frappé à un niveau que l'homme, l'être humain n'est pas prêt à ça. Mais en plus de ça, il y a des précisions comme on va lui prendre ses vêtements. Et effectivement, à un moment donné, lorsque Jésus va être sur la croix, on va lui prendre aussi ses vêtements. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on va se rendre compte qu'il y a les religieux qui ne le reconnaissent pas, qui refusent de prêter attention à lui. Mais il va y avoir des hommes, un peuple, qui, pour les autres, sont rejetés, pour les autres ne sont pas considérés, mais qui, eux, vont accepter le message que Jésus va annoncer. Et si on continue dans cette lancée, on va se rendre compte que Jésus est en train d'annoncer que l'Église va naître. Et que l'Église n'aura pas la même face que les endroits religieux qu'ont d'autrefois à Jérusalem, mais qu'il va y avoir dans cette nouvelle Église des Juifs et des non-Juifs. Qu'il va y avoir des personnes venues de tout horizon pour célébrer son nom. Des personnes qui viennent d'ici et d'ailleurs et qui élèveront le nom de Jésus. Et encore une chose qui est super intéressante aussi, c'est maintenant sur le statut même de chaque religieux qui ont été mentionnés dans cette histoire. Il va y avoir ce qu'on appelle un prêtre, mais dans certaines versions, il va être traduit comme étant un sacrificateur. C'est assez intéressant parce que le sacrificateur, lui, c'est la personne référente par laquelle on doit passer pour avoir le pardon de Dieu. Et là, Jésus, dans cette histoire, vient montrer que finalement, vous vous rendez compte, si vous deviez dépendre d'une personne qui ne vous calcule pas lorsque vous avez besoin d'aide pour avoir le pardon de Dieu, ça veut dire que finalement votre vie est faite pour rester au sol, comme cet homme qui est battu, comme cet homme qui est resté à terre pour mort. Et lorsque Jésus vient, lui, vient apporter justement toute une profondeur, il vient aussi briser complètement ce format-là, cette formule-là. Jésus vient montrer en fait que lorsque toi, tu es abattu, lorsque toi, tu es au sol, maintenant, il n'y aura plus d'intermédiaire comme vous l'avez connu autrefois en passant par un homme. Parce que vous voyez que l'homme peut être faillible, l'homme peut parfois avoir des comportements qui peuvent à toi te laisser en fait par terre. Maintenant, ce sera moi, Jésus lui-même, qui va mourir à la croix pour que le pardon des péchés ne vienne que par le nom de Jésus et que par le sang qu'il aura versé pour nous. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, lorsque toi tu es au sol, lorsque toi tu es affligé, abattu, peu importe par quelle situation, lorsque Jésus te voit, lorsque Jésus est là, il ne te laissera
jamais tout seul, jamais au sol. Jésus ne changera pas de trottoir. Il viendra te chercher quel que soit l'endroit où tu te trouves. Et ce qui est intéressant aussi, la deuxième chose, ça va être, et je termine avec ça, ça va être en fait avec les Lévites. Les Lévites considérés comme en fait tout simplement des préposés qui s'occupent en fait des tâches en fait dans le temple. Il est dit qu'ils s'occupent des trésors saints qu'il y avait dans le temple et tout ça. Alors pour servir Dieu mais aussi le peuple. Et les Lévites souvent sont aussi racontés comme étant des personnes comme étant des adorateurs, des personnes qui sont là pour adorer Dieu et maintenir la présence de Dieu en fait pour que le peuple puisse bénéficier des miracles, des interventions divines de Dieu. Et c'est assez intéressant parce que finalement, même ça, Jésus, dans cette histoire, va venir le déconstruire. En disant qu'autrefois, il y avait certainement des adorateurs, des personnes qui seront destinées à ça, mais que viendrait le moment où les vrais adorateurs adoreront en esprit. Alléluia. En fait, tout simplement, l'Église, même les adorateurs changeront de faciès. L'Église serait les nouveaux adorateurs. Ces personnes qui adoreront à n'importe quel endroit. Ces personnes qui viendraient en fait tout simplement comme le Samaritain apporter leur offrande, apporter des choses pour que justement maintenant, l'adoration ne soit pas réservé qu'à une élite, à une seule catégorie de personnes, mais que tous ceux qui veulent adorer puissent le faire sans avoir de contraintes, sans avoir de barrières. Alors ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions reconnaître les Samaritains dans notre entourage. Parce que certainement, on a des personnes, quand on les voit, on a l'impression que, sont des chrétiens light, peut-être ce sont des païens, je ne dois pas peut-être me mélanger, je ne dois pas faire des choses. Et finalement, peut-être que ces personnes-là ont beaucoup à nous apprendre, à nous, en tant que chrétiens. Alors, c'est ma prière. Alors, si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, à la partager à quelqu'un, peut-être à qui tu penses, un ami à toi. Et nous, les amis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo dans l'Urban Grace. Soyez richement bénis. Ciao, ciao!